Bonjour peuple du Seigneur, bien-aimés de l'Éternel. Ce matin, j'ai une parole à vous partager que l'on retrouve dans le livre des Nombres, chapitre 13 et verset 1er. L'Éternel a donné un ordre à Moïse d'envoyer des hommes visiter le pays de Canaan. Donc, Moïse s'exécute et il choisit un homme de chaque tribu, qui n'était pas n'importe qui, puisque c'était des princes d'Israël, et il l'envoya pour visiter donc le pays de Canaan. Alors, ce qui est étonnant, et on peut lire à partir du verset 12, que Moïse leur donne un ordre de mission, en disant tout simplement, allez visiter le pays et montez vers la montagne, vous verrez le pays et le peuple qui y habite. S'ils sont forts, s'ils sont faibles, s'ils sont petits, s'ils sont grands en nombre, si leur pays est bon ou s'il est mauvais, si leur ville, il y a des campements, ou si ce sont des villes tout simplement fortifiées, si le terrain est gras, si le terrain est maigre, s'il y trouve des arbres, et rapportez-y des fruits du pays. Donc, ce qui m'interpelle, vous voyez, dans ce récit, c'est que au verset 1er, il est bien dit que l'Éternel l'a dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Je donne aux Israélites le pays de Canaan. Alors, pourquoi Moïse demande de faire un inventaire du pays? A-t-il la crainte? A-t-il la peur? A-t-il des doutes? Y a-t-il déjà une remise en question? On peut s'interroger sur ce que pense Moïse avec cet ordre de mission. Donc, lorsque ces hommes reviennent, ces princes d'Israël, il leur dit tout simplement, nous sommes arrivés et nous avons vu le peuple. C'est un pays puissant, avec des villes qui étaient fortifiées, très grandes. Et il y avait même des enfants d'Anak, c'est-à-dire qu'il y avait des géants. Il y avait des Amalicites, des Hittites, des Yébousiens, il y avait des Amoriens, et il y avait là qui habitaient dans la montagne. Et les Cananéens, eux, étaient plus là sur les bordures de la mer et des fleuves. Donc, il y avait un doute. Et le peuple a commencé à murmurer. Et un homme les fit taire, c'est Caleb, en leur disant, mais d'arrêter, montons, prenons possession de ce pays, car nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Il prend, là, cette position de vainqueur. Il ne veut pas, là, s'arrêter simplement à ce qu'ils ont vu. Et je te dis ce matin, tout simplement, un bien-aimé du Seigneur, n'arrête pas ta marche qui te conduit dans le pays de Canaan. N'arrête pas ta marche à cause de ce que tu peux voir ou de ce que tu peux attendre. Là, par les autres, il y aura toujours des hommes ou des femmes qui seront là pour te décourager, pour arrêter là ta marche vers la terre de la promesse, vers la terre promise. Donc, n'arrête pas cette marche. Soyons là comme Caleb, montons et prenons possession là du pays de Canaan et nous serons vainqueurs. Nous devons être là déterminés, mais sache que dans ta marche chrétienne, il y aura toujours là des géants qui vont se dresser devant toi. Il y aura toujours des hommes, des femmes là pour te lier, pour te freiner, là pour t'empêcher de rentrer dans là la promesse qui est à toi. Ce matin, je te le dis, tu dois là être là déterminé d'avancer vers le pays de Canaan.
Tu dois avoir la foi nécessaire là pour rentrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la chose. Il te l'a donné. Donc s'il te l'a donné, n'aie pas peur. Elle a de ce que il peut avoir, elle a dans ce pays. Le résultat, catastrophique, hein, puisque, à défaut, qu'ils n'ont pas, elle a voulu, elle a rentré dans le pays de la promesse, donc l'Éternel, en conséquence, les a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas, là, rentré dans leur pays de la promesse. Ils ont passé à côté de leur bénédiction. Aujourd'hui, combien passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ont douté, ou on leur a fait douter, ou on les a liés, on les a empêchés, en les intoxiquant là par des choses, par des mots, par des réflexions. Ne te laisse pas là intoxiquer par qui que ce soit, je te dis ce matin. Rentre dans le pays, elle l'a promis par l'Éternel, ton Dieu, par celui qui te sauve. Ne te laisse pas arrêter. Regardez tous ces héros de la foi, et aucun d'eux ne s'est laissé arrêter. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au bout il a été, dans la mission qui était la sienne, même si il est passé par la croix. Même si par la croix, elle a traversé dans la souffrance. Mais regardez, il est rentré dans sa bénédiction. Il s'est approprié la gloire qui était la sienne. Ne perds pas ce que Dieu a préparé pour toi, mon frère, ma sœur. Ne perds pas. Va jusqu'au bout. Rien ne doit t'arrêter, ni même la maladie, ni même la souffrance, même l'incompréhension, même le chômage, même l'abandon, elle a toutes les critiques, les injures, qu'on profère contre toi. Ne te laisse pas arrêter. Marche vers ce pays de la promesse. Marche là vers ce que Dieu a préparé. Et ta bénédiction sera grande. Ne laisse personne te mettre des boulets à tes pieds. N'écoute pas. Regarde vers l'Éternel, ton Dieu, et ta bénédiction sera grande. Sois béni et continue ta marche victorieuse vers ce pays de Canaan. Ne te laisse pas voler ta bénédiction. Ne te laisse pas voler ce que Dieu a préparé pour toi, pour l'éternité. Sois béni abondamment. Amen.